Un marchand de sommeil, c'est un propriétaire qui loue un lieu insalubre et qui exige pourtant un loyer exorbitant. Les deux occupants, eux, doivent être emmenés, sans domicile, ils sont aussi sans papier. De l'ancienne adresse, oui, mais vous êtes radié, vous n'êtes plus inscrit là-bas, hein. Ça va? Monsieur... Donc vous êtes sans papier, donc en situation de séjour illégal, d'accord? Donc vous allez tous les deux revenir au bureau avec nous, pour deux raisons. Vous, votre séjour illégal, et vous, parce que j'aimerais bien vous entendre par rapport à cette situation, d'accord? Donc en bref, moi je vais faire un dossier à charge du propriétaire pour expliquer un peu la situation et vous allez m'expliquer dans quelles circonstances vous êtes rencontrés, le loyer que vous payez, les conditions de vie. Ça va? On va faire ça. Ici on va attendre une équipe transfert et puis on y va. Il n'y a rien dans l'appartement? Pas d'armes, pas de stupéfiants, rien du tout? 100%, hein, parce que si je cherche et que je trouve... 100% madame. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. Si vous avez des affaires à prendre, des affaires importantes, c'est maintenant. Hein. Si tu as des vêtements que tu veux prendre ou caisses, c'est vraiment maintenant qu'il faut les prendre. Hein. La veste, tu vas prendre ta veste? La veste, c'est à toi? Je vais la fouiller alors avant que tu la prennes. Vous avez quoi comme revenu? Non. Pas de revenu? Comment vous payez votre... Bah ouais. L'inspecteur Dekdouk n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Madame, je l'ai trouvé à la Ouais, mais c'est quoi? Hein? C'est quoi d'après toi? Je sais pas. Ok. T'as pas l'impression que c'est des boulettes et que c'est des stupes? Ouais, j'ai D'accord. Moi, je connais même pas ça. D'accord, ouais. Faut pas arrête de me mentir. Non, je la vérité. S'il te plaît. Écoute-moi. Regarde-moi. Écoute-moi. Regarde-moi. J'ai pas 10 ans. Ouais, Ça va, je sais bien. Hein. Écoute-moi, je suis trouvé dans la rue. Ça va, super. Un peu. D'accord. Ouais, ok, ça va. Pas de problème. Pas de problème. Tu l'as trouvé dans la rue. Bah, écoute, moi je l'ai trouvé dans la veste, donc je vais le garder. Ça va? Bon. Il y a autre chose? Est-ce que tu as trouvé d'autres stupéfiants dans la rue? Non. Qui seront dans l'appartement dans l'absolu? Je l'ai trouvé, tu vois, j'ai pêché le câble avec ce monsieur. Des stupes? Non? Mais lui aussi m'a dit non. Alors si tu pouvais éviter de mentir, ça m'arrangerait beaucoup. Ta veste, tourne-toi. Donc ici, nous étions venus dans le cadre d'une inscription domicile afin de constater la présence d'un nouveau locataire et le hasard a voulu que nous tombions sur une chambre qui est occupée par deux personnes, dont une en séjour illégal et la seconde était en possession de stupéfiants. Donc ces personnes nous ont expliqué qu'elles louaient le logement au propriétaire à raison de 200 € par mois de loyer et 300 € pour les charges. Donc dans l'immédiat, nous allons procéder à la rédaction d'un procès-verbal pour le séjour illégal, d'un indice 60 pour la détention de stupéfiants. Et je vais profiter de la présence de ces personnes, puisque ça faisait un moment que je surveillais le propriétaire et le bâtiment, pour pouvoir le prendre en flagrant délit de marchand de sommeil. Donc ici c'est l'occasion, je profite de l'opportunité pour pouvoir verbaliser définitivement le propriétaire qui est dans l'illégalité absolue. Pour cette infraction prévue au code pénal, le propriétaire risque de 6 mois à 3 ans de prison. Quant aux deux personnes interpellées, elles seront rapidement fixées sur leur sort. Alors la première, elle a reçu de l'Office des étrangers un ordre de quitter le territoire immédiatement. Donc on lui a remis le document et elle a quitté nos bureaux dans ce but-là. La deuxième, elle par contre c'est plus compliqué parce qu'elle est mineure étranger non accompagnée. Donc à ce moment-là, comme elle n'est pas majeure, on la présente au parquet, donc chez Madame Honoré dans ce cas-ci, qui elle va prendre les mesures nécessaires de placement dans un centre fermé. Et s'il n'y a pas place, à ce moment-là, il y a tout un système de tutelle et point de chute contrôlé. Et la procédure mise en place aussi pour avoir une situation régulière sur notre territoire. L'an passé, les demandes d'asile de mineurs étrangers non accompagnés ont triplé par rapport à 2010, passant à près de 500 pour le premier trimestre. Quant aux personnes en séjour illégal qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, 15% d'entre elles seulement ont effectivement quitté le pays. La mode en couleur, pour toute la famille, chez Belle et Beau. Belle et Beau, joliment vu.